Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un sujet qui potentiellement peut intéresser tout le monde. Il s'agit de réussir une présentation à l'oral. On sera tous confrontés, à un moment ou à un autre, présentés à l'oral, que ce soit pour présenter un exposé ou pour présenter un projet. Certaines personnes vous diront que je suis trop timide, donc présenter à l'oral pour moi c'est pas du tout naturel. Ou encore d'autres diront oui mais moi je suis pas légitime à présenter ce projet parce qu'il y a des gens beaucoup plus experts dans la salle et donc c'est pas à moi de le faire. Aujourd'hui on va voir qu'en fait présenter à l'oral ça ne dépend pas de votre caractère et encore moins de votre rôle dans une société. Réussir une présentation, ça consiste surtout à la préparer. Pour préparer correctement une présentation à l'oral, la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est pourquoi on fait cette présentation. Quel est l'objectif de la présentation? Par là, je veux dire que ce que vous allez essayer de faire pendant que vous présentez, c'est de faire passer un message. La question, c'est qu'est-ce que vous avez envie que votre auditoire retienne de votre présentation? Quels sont les aspects qui doivent impacter les gens qui vont vous écouter? Et en se posant cette question-là, ça va vous permettre de faire un tri immense dans les informations que vous avez collectées. Le problème en général, c'est qu'on travaille beaucoup et qu'on a envie de mettre en avant l'ensemble des résultats de notre travail. Sauf que les gens, ils n'attendent pas ça de vous. Les gens, ils attendent une présentation qu'elle soit synthétique et qu'elle aborde les points les plus importants de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il vaut mieux en dire peu, mais bien, plutôt que vouloir en dire trop et finalement complètement perdre les gens qui vous écoutent parce que vous avez voulu mettre en avant beaucoup trop de choses. Par ce travail de réflexion sur les points les plus importants, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des points qui vous ont particulièrement intéressé et que vous avez envie de transmettre aux personnes qui vous écoutent. Et c'est en choisissant ces points-là qui vous ont intéressé que vous deviendrez intéressant. Par exemple, on peut vous demander de faire un exposé sur le système solaire et imaginez, vous n'êtes pas du tout intéressé par l'astronomie et encore moins par les planètes qui nous entourent. Mais dans tout le système solaire, il y a bien au moins un seul truc qui va vous intéresser. Je sais pas moi, les anneaux de Saturne par exemple. Et bien si vous parlez avec intérêt des anneaux de Saturne, il y a de fortes chances que la seule chose que les gens retiennent de votre exposé, c'est les anneaux de Saturne. Soyez intéressés pour être intéressant, ça c'est une des clés de la réussite d'une présentation à l'oral. Une fois qu'on a bien délimité les objectifs de notre présentation, s'ensuit la préparation. La préparation, elle va avoir pour objectif de réellement maîtriser son sujet. La présentation, elle va se jouer en deux temps. Le temps où vous parlez tout seul, où vous faites un espèce de monologue, et le temps des questions. Le temps des questions, c'est sûrement la phase la plus stressante, parce qu'on n'a pas la main mise sur ce qui va se passer durant cette phase, sur les questions qu'on va nous poser. Encore pendant notre présentation, on sait exactement où est-ce qu'on veut en venir, où est-ce qu'on veut amener notre auditeur, mais pendant la phase de questions, c'est l'auditeur qui va plutôt orienter le débat. Et c'est là que la phase de préparation est particulièrement importante. Une présentation bien préparée, c'est une présentation qui va orienter la phase de questions. Et en orientant cette phase de questions, on va pouvoir se préparer plus efficacement aux potentielles questions qu'on va nous poser. Bien sûr, il y a des questions qui peuvent être assez aléatoires, qu'on ne peut pas forcément anticiper à l'avance, mais si on fait bien sa présentation, il y a des points qui naturellement vont être soulevés. Deuxième aspect très important de la préparation, c'est de respecter la durée qu'on nous a donnée pour la présentation. Rien de pire qu'une personne qui dépasse le délai imparti, ne serait-ce que de 5 minutes. Si on vous a donné un certain temps pour une présentation et que vous dépassez ce temps de 5 minutes, ça veut dire que vous avez rogné sur le temps de quelqu'un d'autre. Et votre présentation, elle aura beau avoir été la plus intéressante et la plus belle possible, et ça aura quand même laissé un goût amer à votre auditoire. Pendant votre préparation, n'hésitez pas à vous chronométrer, à voir où est-ce que vous en êtes, si vous devez ajouter des choses, si vous devez supprimer des choses de votre discours, et dans ce cas-là, ça vous permettra d'être parfaitement clair sur ce que vous devez dire le jour J. Et la dernière chose que vous pouvez faire pour préparer parfaitement votre présentation, c'est de répéter. Répéter devant des personnes que vous connaissez, qui sont bienveillantes et qui vous donneront un retour honnête sur votre présentation. Et dans le cas où vous avez personne à qui présenter votre travail, eh bien n'hésitez pas à vous filmer. Se filmer, ça vous donne un aperçu clair de ce que vont voir les autres de vous-même. Si vous trouvez que votre présentation est un peu monotone par exemple, il y a de fortes chances pour que votre auditoire trouve également votre présentation monotone. Se filmer, c'est jamais agréable parce qu'il y a peu de personnes qui aiment se voir à l'écran et encore moins de personnes qui aiment s'entendre réellement. Mais pour moi, ça a vraiment été un moyen d'améliorer mes présentations à l'oral
et de me rendre compte des points sur lesquels je pourrais travailler. Donc surtout, même si vous n'aimez pas ça, eh bien n'hésitez pas à le faire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vos futures présentations à l'oral. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et aussi laisser un petit commentaire pour donner vos astuces à vous concernant les présentations orales, concernant vous les choses qui vous font déstresser, les choses qui vous ont fait progresser. Ça vous intéressera le plus grand nombre. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.